L'autonomie, c'est quelque chose qui évolue tout au long du développement de l'enfant. Il ne faut pas penser qu'un élève, quand il arrive au secondaire, est automatiquement autonome. Tu passes de l'enfance un peu à l'adolescence. C'est pas juste le plaisir, la vie, mais aussi des responsabilités. Cette semaine à l'émission, nous abordons l'autonomie chez l'enfant. Cette attitude essentielle pour un passage réussi du primaire vers le secondaire. Sur le plateau, nous recevons un psychoéducateur et une orthopédagogue pour outiller votre enfant et vous guider en tant que parent. Nous allons aussi rencontrer des parents et enfants pour avoir leur avis. Bienvenue à tous! Monsieur Crépeau, l'autonomie, au-delà du fait que c'est pratique pour les parents, qu'est-ce que ça a comme impact sur les enfants? Le développement de l'autonomie chez l'enfant lui permet de développer des compétences pour faire ses propres choix puis d'assumer les décisions qu'il va prendre. Ça lui permet aussi de devenir une personne épanouie et responsable. Pour des jeunes, justement, qui font le passage du primaire au secondaire, qu'est-ce que les parents devraient privilégier dans l'apprentissage de l'autonomie? Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que l'autonomie, c'est quelque chose qui évolue tout au long du développement de l'enfant. Donc, les parents doivent aussi évoluer puis s'ajuster par rapport à où est-ce que leur enfant est rendu au niveau de leur autonomie. Donc, au départ, quand les enfants sont plus jeunes, les parents ont des positions plus directives à prendre auprès de leur enfant. Puis plus ils vieillissent, quand ils rentrent dans l'adolescence, il faut plus qu'ils prennent une position de supervision, je dirais. Il faut les amener à se questionner, à se réfléchir, puis à être capable après ça de prendre les bonnes décisions, tout dépendant des situations qu'ils font face, puis aux opportunités qui se présentent à eux. Je crois aussi que c'est important que les parents montrent à leurs enfants à bien planifier puis organiser leurs choses, puis les tâches qu'on leur donne, pour qu'après ça, ils soient capables d'être responsables. Donc, que faites-vous pour développer l'autonomie chez vos enfants? Je dirais que la chose que je fais le plus, c'est de travailler sur moi-même. Parce que, tu sais, quand ils sont tout petits, c'est facile, on peut tout contrôler, puis on gère ça pour que ce soit correct. Mais quand ils grandissent, ben là, je dois travailler à accepter que ce soit pas nécessairement selon mes standards. Je pense que c'est dans les tâches quotidiennes. Exemple, si mon enfant fait une gaffe, échappe des trucs par terre, mais par exemple, je vais lui demander de passer le balai. Je n'irai pas le faire pour lui ou pour elle. Je leur laissais faire leurs devoirs et je vérifiais seulement quelques devoirs au travers de la semaine. Il faut que tout le monde ait ses responsabilités. Tout le monde a une job à faire, tout le monde a quelque chose à faire. Puis, il faut être conscient qu'il y a des conséquences. Le but, justement, c'est apprendre des stratégies, comment faire certaines choses de la vie pour devenir éventuellement autonome. Madame Lamoureux, vous êtes orthopédagogue. Dans le contexte de l'apprentissage scolaire, l'autonomie, ça ressemble à quoi? Il ne faut pas penser qu'un élève, quand il arrive au secondaire, est automatiquement autonome. Il y en a, mais en général, c'est quelque chose qui se développe. Puis la plus grande difficulté, c'est vraiment la difficulté d'organisation. Puis l'organisation est directement reliée à l'autonomie. C'est souvent des jeunes qui vont dépendre de l'adulte. C'est des élèves souvent qui ont de la difficulté au niveau des devoirs, donc devoirs non faits, des devoirs en retard ou des devoirs carrément perdus. Deuxième chose, c'est la façon de gérer, la difficulté de gérer leur agenda. La troisième, c'est l'oubli fréquent de matériel à l'intérieur de leur cours. La quatrième, c'est la prise de notes qui est très désorganisée. Et la cinquième, c'est l'utilisation efficace là, des techniques d'étude. C'est vraiment les 5 points qui sont à travailler puis qui amènent, dans le fond, à l'autonomie s'ils sont capables de passer à travers. Quelques solutions. Il faut faire prendre conscience à l'élève, quand il arrive au niveau du primaire, que l'agenda est important. Ils sont peu habitués au primaire d'utiliser leur agenda. Donc, il y a des techniques. Comme moi, je leur dis tout le temps, par exemple, de mettre en surlignant rose les examens, en jaune les devoirs. Quand l'enseignant donne un devoir, de l'écrire au moment où l'enseignant le dit, mais de le réécrire aussi lors de la remise. Par rapport à l'oubli de matériel, je suggère toujours de faire un tableau, coller dans leur casier, d'écrire en français qu'est-ce que je dois apporter, en anglais, qu'est-ce que je dois apporter. Alors, à chacune des périodes, l'élève ouvre son casier et peut aller voir la liste de matériel, dans le fond, nécessaire pour le cours. La prise de notes au secondaire, c'est ce qui est le plus difficile parce qu'il faut que l'élève soit capable d'écouter l'enseignant, de comprendre ce qu'il dit, d'écrire, mais en même temps de résumer ce que l'enseignant dit. Donc, c'est quelque chose qui se fait à long terme, dans le fond. Peut-être une des solutions, ça serait d'essayer de voir l'élément essentiel ou l'idée principale, par exemple, d'un paragraphe. À force de s'habituer, qu'au moins, il va être capable, lorsqu'il écoute un enseignant, de retirer ce qui est le plus essentiel à écrire. Dernière chose, il y a la technique d'étude, les techniques d'étude efficaces. Il faut savoir que le cerveau retient ce qu'on comprend.
et non le par cœur. Le par cœur finit par disparaître. Alors, il faut étudier avec tous nos sens. Donc, si l'élève va, par exemple, à apprendre un verbe par cœur, bien, moi, je leur demande toujours de les lire, donc ils les voient, de les dire à voix haute, ils les entendent. Donc, le fait de le dire naturellement à la bouche et aussi de les écrire. Donc, plus on utilise nos sens, plus l'élève va être capable de retenir l'information. Et c'est avec répétition qu'on réussit à mémoriser l'ensemble des notions aussi. Donc, de se faire un plan d'études. Et souvent, ça, au primaire, le plan est fait par l'enseignant, hein, qui donne le devoir à faire pour la semaine. Mais là, c'est que l'élève, il doit, dans son autonomie, être capable de se faire un plan de travail, un plan d'études, dans le fond, de sa semaine, pour pouvoir étudier d'avance, par exemple. J'ai l'impression que si tu faisais tous tes niveaux de la façon que tu les faisais, par exemple au primaire ou au secondaire, j'ai l'impression que tu tannerais. C'est comme si tu passes de l'enfance un peu à l'adolescence parce que quand t'es au primaire, c'est un peu plus facile. Puis comme t'as un peu moins de liberté, là, comme t'es dans la cour puis tu fais juste rester là. Tandis qu'au secondaire, c'est plus genre, comme tu peux te promener puis t'as comme des pauses puis au dîner, tu peux soit apporter ton lunch ou comme aller acheter. Donc comme c'est un peu plus de comme ils te prennent comme un peu plus grand que comme au primaire. Puis comme un peu plus comme responsable. Nous, ce qu'on a senti le besoin de faire avant le passage au secondaire, c'est pas tant de rendre notre enfant autonome, mais plutôt responsable. Fait que je dirais, on est plus passé par la responsabilisation de l'enfant, puis l'autonomie est venue un peu seule. Fait que si elle sentait qu'elle était responsable d'un devoir non fait ou de bâclé, ça la rendait autonome. Mais c'était aussi le lâcher-prise des parents. Donc, c'était un défi pour moi, entre autres. Là, mais donc, tu dis, bon, ben, je vais arrêter de l'encadrer, je vais arrêter de lui dire quoi faire. Puis, elle va gagner notre confiance aussi. On la laisse aller. Donc, elle va faire ses devoirs. Puis, si les résultats viennent, ben, on va continuer dans ce sens-là. C'est de bâtir un plan d'études ou un plan de travail pour la semaine basé sur les différentes tâches qu'il y a à accomplir. Donc ça, on l'accompagne beaucoup là-dedans pour éventuellement le laisser faire son plan lui-même. Parce que pour l'instant, les tâches à réaliser sont un peu en vrac quand il les reçoit. Mais on s'est rendu compte justement qu'en faisant un plan d'études, ça lui permettait d'être un petit peu plus autonome et un peu plus proactif dans la gestion de ses devoirs et ses leçons. On travaille fort aussi à lui montrer qu'on a confiance en lui, qu'il peut, par exemple, commencer à rester seul à la maison pendant une certaine période de temps, aller jouer avec ses amis dehors, aller faire du vélo. Donc, on lui laisse plus d'autonomie au niveau spatial aussi. Mais en échange, il doit avoir des responsabilités, il doit rentrer à une heure fixe, ses devoirs, ses leçons doivent être faites. Donc, ils comprennent aussi que c'est pas juste le plaisir, la vie, mais qu'il y a aussi des responsabilités, puis il faut aussi les faire puis les respecter. Quand on a un préado, il y a certains enjeux de motivation, mais on avance tranquillement, on y va par petits pas. Il y a des enfants qui aiment prendre de l'autonomie, mais pour ceux que c'est plus difficile, auriez-vous des conseils justement à donner aux parents? Bien, je commencerai en disant que l'autonomie, c'est quelque chose d'unique et personnel. Fait que chaque enfant a son niveau et son rythme pour acquérir l'autonomie. Donc, c'est important que les parents évaluent bien où son enfant est rendu au niveau de l'autonomie. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas parce qu'un enfant est autonome dans une de ses sphères de vie qu'il va avoir le même niveau d'autonomie dans une autre sphère de sa vie. Par exemple, c'est pas parce qu'un enfant est capable de se garder quelques heures à la maison seul qu'il est forcément capable de bien planifier et organiser ses devoirs pour réussir au niveau scolaire. Une fois qu'on a bien évalué ça, le parent doit le soutenir à partir du niveau où il est rendu. Les études démontrent que plus on accompagne son jeune, plus on l'encourage, plus on le motive à prendre ses propres décisions, à lui-même faire ses erreurs, dans le fond, ils deviennent de plus en plus autonomes. C'est à partir de nos expériences qu'on devient autonome. Et puis, surtout, à partir des erreurs qu'on fait. Exact. Donc, il faut que les parents acceptent que leurs enfants vont faire des erreurs pour développer leur autonomie. Ça demande de la pratique, ça demande des efforts. Il faut valoriser ces efforts-là qu'ils font aussi, c'est super important. Puis, on s'assure qu'ils puissent vivre des succès pour après ça, qu'ils aient le goût de continuer à gagner de l'autonomie.
soyez proches, soyez là, donnez-leur un coup de main, mais laissez-les aller puis vivre, dans le fond, leur expérience. En tout cas, c'est le conseil que je donnerais aux parents.